Récemment, j'ai eu l'opportunité d'intervenir en visioconférence pour parler d'intelligence artificielle à l'École centrale polytechnique d'ingénieurs de Dakar, l'ECPI. Une question a particulièrement retenu mon attention: les applications concrètes de l'IA en relation avec les langues. L'Afrique compte plus de 2000 langues. Oui, 2000 langues autochtones. C'est énorme et cela montre à quel point le continent africain est incroyablement riche. Chaque langue est une fenêtre sur une histoire, une culture et une manière de penser unique. Mais malgré leur vitalité, il y a un problème majeur. Ces langues souffrent d'un manque de ressources numériques et de contenu en ligne. Cela les rend invisibles dans les technologies modernes et contribue à ce que l'on appelle le néocolonialisme linguistique. Les pays sont certes indépendants politiquement, mais dans l'éducation, les médias et le numérique, le français et l'anglais dominent toujours, et les langues locales peinent à trouver leur place. C'est là que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle révolutionnaire. Grâce au fine-tuning, les chercheurs peuvent entraîner des modèles de langage sur un apparat littéraire important. Et c'est donc là avant tout que se situe le nœud du problème: les sources documentaires. À titre d'exemple, on va parler de deux langues très utilisées en Afrique de l'Ouest, le Wolof et le Peul. Ces langues sont parlées par des millions de personnes et servent souvent de langue véhiculaire, c'est-à-dire qu'elles permettent à des groupes différents de se comprendre, même si chacun a sa langue maternelle. Au Sénégal, le Wolof relie des communautés qui parlent différentes langues locales, et le Peul joue un rôle similaire dans plusieurs pays comme le Mali, le Niger ou la Guinée. Le modèle OOLEL développé par Soinadé Research, une start-up basée au Sénégal, constitue un exemple concret de cette dynamique. Il a été spécifiquement adapté grâce à une phase de fine-tuning à partir de corpus Wolof, facilitant la création de contenu numérique. Pour le Peul, il n'existe pas encore de modèle ouvert comparable à OOLEL, mais plusieurs projets sont en cours afin de développer bientôt des modèles capables de comprendre et de produire du texte en Peul. Ces LLM, encore balbutiants, permettront de créer progressivement des chatbots, assistants vocaux ou des applications éducatives en Wolof et en Peul. En conclusion, dans ce domaine, l'IA sera peut-être un vecteur d'émancipation des langues africaines autochtones, dans le domaine de l'éducation, la culture et l'innovation. On parle d'un futur où l'Afrique devra prendre sa place dans le monde numérique avec ses propres langues et sa culture intacte. Voilà. N'hésitez pas à commenter et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et likez, ça aide énormément. Merci.